Internautes de Sera Web TV, bonjour et merci à vous de nous rester fidèles. Pour ce 19e numéro de votre émission Autour de l'invité, nous recevons un jeune acteur politique du bloc républicain. Il est enseignant et ancien directeur départemental des affaires sociales et de la microfinance du département des Collines. Il s'agit bien de Zachary Adenyondjo. Monsieur Zachary, bonjour à vous. Bonjour Madame Charlotte. Vous faites partie bien sûr des membres de la jeunesse des Collines engagés pour la réélection du président Patrice Talon en 2021. Dites-nous pourquoi vous suscitez sa candidature. Nous sommes des jeunes conscients, en réalité convaincus d'un certain nombre d'acquis que notre pays en a déjà. Et comme on le dit, on ne change pas souvent l'équipe qui gagne. C'est la raison fondamentale pour laquelle, en tant que membre du bloc républicain et jeune acteur politique également, partageant les mêmes visions que mes pères, mes frères et sœurs du département des Collines, nous nous sommes retrouvés dans ce creuset. Et nous appelons de vive voix le chef de l'État à pouvoir dire oui pour se porter encore candidat aux prochaines élections présidentielles. Notre président est en exercice et les dispositions constitutionnelles lui permettent, une fois encore, si tant il éprouve le besoin, de renouveler son mandat. Donc nous, en réalité, nous sommes là tout simplement pour expliquer à la population les acquis que nous avons déjà et qui militent en faveur de notre président de la République et implorer, du moins, on l'appelle pour qu'il réponde à l'appel du peuple, à l'appel de la jeunesse pour pouvoir se porter candidat. Vous n'êtes pas sans oublier qu'il y a la volonté personnelle également du chef de l'État qui compte. Il nous avait fait savoir au début de son mandat qu'il ferait un seul mandat. Mais il a dit qu'il avisera. Donc il avisera. À un moment donné, compte tenu des échecs qu'on a eus au niveau de la réforme constitutionnelle qui avait voulu imposer un seul mandat, le président de la République a dit qu'il avisera au temps opportun. Nous sommes en train de se tendre vers la fin du mandat. Donc, en tant que jeunes, nous sommes tout simplement en train de faire des mouvements qui permettent d'expliquer à la population tout ce que nous avons comme solution aujourd'hui, tout ce que nous avons comme acquis sur tous les plans et qui militent en la faveur d'un nouveau mandat pour le chef de l'État. Nous sommes convaincus de ça. Vous savez, en 2016, le président Patrice Talon avait hérité un pouvoir où il y avait ce que je peux appeler tout un malaise social général, généralisé. Vous n'êtes pas sans savoir, si vous vous rappelez bien, les derniers concours qu'on avait organisés dans ce pays en 2015 et qui vraiment ont été très quelque chose qui a bouleversé le climat social au niveau de notre pays. Vous n'êtes pas également sans oublier toutes les difficultés qu'on avait en matière énergétique. Tous ces éléments permettent de vous dire le point de départ. Mais vous aussi, en tant que journaliste, faites le point avec moi aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est vous qui faites le point. Justement, vous voyez, nous n'avons plus le délestage. Sinon que le délestage est conjugué au passé. En 2020, il n'y a plus le délestage au Bénin. Tout ceci dénote des réformes courageuses que le président de la République avait à faire sur le plan énergétique. Maria Legreta, vous savez, on avait fait des investissements dans le passé, mais aujourd'hui, avec des investissements suivis de rigueur, on a les résultats à la fin. Ça, c'est une prouesse pour ceux qui veulent entreprendre, parce que sans l'énergie, nous ne pouvons rien. Vous savez que la bonne dame, même qui est la ménagère, sans de l'énergie, elle ne peut rien faire. Vous quittez ce domaine-là, je voulais m'attarder beaucoup plus sur le volet social. Vous en avez un programme qu'on appelle l'assurance pour le renforcement du capital humain. Voilà un programme bien pensé, avec 4 composantes qui permettent de sortir les couches vulnérables de la pauvreté extrême. Un volet de ce programme est opérationnel depuis près de 3 ans dans notre pays, l'assurance maladie. Vous voyez, avec ça, on ne peut pas comparer ça avec le RAMU. Vous savez que dans le passé, il y avait un programme qu'on appelle le RAMU. Aujourd'hui, c'est l'assurance pour le renforcement du capital humain. Lorsque vous êtes malade, vous allez à l'hôpital, vous avez votre carte H, on vous prend en charge
Non seulement la consultation est gratuite, mais également les soins de santé et également les médicaments qu'ils accompagnent sont délivrés gratuitement. Ça, c'est une prouesse. Au-delà de ça, la personne qui, cette fois-ci, maintenant se porte bien, peut alors entreprendre. D'où alors le second volet sont les microcrédits. Le microcrédit n'est plus comme le microcrédit aux plus pauvres. Aujourd'hui, c'est une réforme du crédit, donc vers la digitalisation de ces services-là, à savoir le microcrédit mobile, qui permettent pas forcément de distribuer 30 000, 20 000 francs aux ménages, mais plus que ça, selon la capacité ou bien selon le plan d'affaires que la personne vous présente. Selon le besoin, effectivement. Donc, ça également, c'est une réforme où c'est le bénéficiaire qui reçoit directement les fonds, sans transiter par les intermédiaires avec les jeux d'influence, les jeux de pouvoir, comme vous le savez bien, qui ont plombé le projet dans le passé. Donc, toutes ces réformes sont des choses courageuses qu'en tant que jeune, lorsque vous les savez comme ça, vous devez tirer chapeau. Ça, certes, c'est le bien-être collectif, ça. Et ce sont là des raisons qui... Ce sont des raisons. Il y en a plusieurs autres. Ce sont des exemples. Ce sont des raisons qui nous ont poussés à dire, jeunes conscientes, levons-nous pour maintenir le cap. Alors, le Bénin est en chantier, il faut réélire le président Patrice Talon pour quand même mener à terme le chantier qu'est le Bénin. Alors, à la cérémonie d'installation de la coordination communale de Savalou, vous avez représenté Maître Paulin Akmonan, l'un des parrains de votre mouvement. Alors, quel a été son message à l'endroit de la jeunesse de Savalou? Effectivement, nous avons pris part à cette cérémonie d'installation de la commission communale de Savalou, de la jeunesse engagée pour la réélection du président Patrice Talon. Oui. Nous étions un émissaire du DG, M. Akmonan Paulin, le DG du FNPEJ. Oui. Et à cette occasion, nous avons porté son message qui se résume au soutien de DG Akmonan et aller marquer son soutien indéfectible à la jeunesse du département des Collines, dont il est originaire d'ailleurs, et du Bénin en entier, qui ont vu juste toutes les raisons que nous venons d'évoquer et qui se sont mobilisés pour appeler encore le chef de l'État à continuer le travail. Donc, nous sommes allés réaffirmer le soutien du DG Akmonan à l'endroit de cette jeunesse-là, qui n'est pas une jeunesse manipulée, une jeunesse qui a vu les raisons profondes qui méritent d'énumérer. Et c'est ça qui était le message fondamental. On avait dit le jour-là que l'heure n'était pas au discours. Le DG n'était pas venu pour faire un discours. C'est pour tout simplement venir féliciter la jeunesse qui a vu juste et leur passer des raisons, entre autres, qui militent en la faveur de notre président, notre candidat, le chef de l'État, Patrice Talon. Alors, mis à part le parrainage, qu'est-ce que le DG Paulin Akmonan représente pour la jeunesse des Collines? Le DG Akmonan, je ne sais pas si vous le connaissez, n'était pas dans la politique. Bien sûr. C'est un jeune comme moi et nous sommes en train de faire notre marche dans la politique. Donc, avant même que le DG Akmonan n'aille en politique, il était déjà opérationnel dans le département des Collines. Parce qu'il ne faut pas vous trahir un secret, il était le président d'une ONG que nous appelons Ensemble pour bâtir. C'était une ONG qui était dans le domaine social. Parce qu'en réalité, un dirigeant doit vouloir le bien-être de son peuple. Un homme qui se dit responsable doit être toujours dans la logique de faire vivre correctement, bien sûr, tous ceux-là qui sont derrière. Et c'était ça l'objectif de l'ONG, présidée par M. Akmonan, qui aidait la jeunesse, les enfants, les jeunes déscolarisés, les femmes, pour les résoudre tous les problèmes, tout ce qui peut toucher au bien-être de la population. Donc, ce sont ces éléments qui l'ont poussé à dire, bon, d'accord, aujourd'hui, il faudrait que j'aille en politique pour que je puisse quand même plaider toutes ces choses-là auprès des dirigeants pour qu'ils viennent aider ma population. Donc, alors un leader pour... Donc, c'est un leader,
c'est un repère, je voulais même dire un repère pour la jeunesse des collines. Et c'est pourquoi vous allez voir, il n'y a rien qui puisse se faire aujourd'hui dans les collines, en tout cas au niveau de la jeunesse, sans que les gens pensent à cet homme-là. Alors, Monsieur Adeyonjo, à nos internautes de Sera Web TV qui nous regardent et qui nous suivent actuellement, quel est le mot ou l'appel que vous avez à leur lancer? Et ce sera en guise de votre mot de fin. Réveillons-nous, notre pays est dans une dimension où nous ne devons plus reculer. Le président de la République, le président Patrice Talon, a dit qu'au terme de ces 5 ans, il va révéler le Bénin. Vous êtes d'accord avec moi que le Bénin est révélé? Le Bénin est connu aujourd'hui sur le plan international. Les scores que nous obtenons à travers la gouvernance de notre leader, le président Patrice Talon, dénotent que le Bénin est révélé. C'est pourquoi je voulais demander, loin de toute idée partisane, loin de tout calcul, que la jeunesse se lève, et surtout ceux des collines, pour apporter son grain à l'édifice du Bénin, en accompagnant donc le président Patrice Talon pour que le bien-être, comme on le dit, public, l'intérêt général là, soit sauvegardé au-delà, au détriment des intérêts privés, des intérêts personnels. C'est ça qui est important pour le Bénin. Je vous remercie. Merci à vous aussi, alors internautes de Sera Web TV. C'est la fin de ce 19e numéro de votre émission Autour de l'invité. Nous avons reçu pour vous Zachary Adeyonjo. Nous avons parlé politique, notamment du désir de la jeunesse des collines de voir le président Patrice Talon encore pour un second mandat en 2021. Je suis Charlotte Ezebada, à la réalisation François Adjevi. On se retrouve d'ici là.